Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors que tout le monde parle de guerre, d'élection ou de crash crypto, personne, j'entends personne parler du vrai sujet, celui du système économique qui est en train d'arriver en fin de vie. Et oui les amis, on peut être à l'aube d'un reset complet, un moment dans l'histoire où les règles changent, où la dette explose, où la monnaie perd sa valeur, et où un nouveau système doit émerger. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, eh ben l'or et le Bitcoin pourraient jouer un rôle clé dans ce redémarrage. Et là, on n'est pas dans du délire complotisme, on n'est pas dans du fantasme, même s'il y a quand même un brin de politique fiction, hein, quand même. Mais on va regarder l'histoire, la macro, et on va voir. On va voir pourquoi ce scénario devient de plus en plus crédible. Donc voilà, installe-toi, car ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut complètement changer ta façon de voir l'économie. Et voilà, donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, ben, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager, blablabla, tu connais la musique. Commente aussi, donne ton avis. Ici, on débat. Et puis on commence. Donc, si tu te souviens, dans ma vidéo précédente, si jamais tu l'as déjà vue, alors j'avais conclu par le fait que bah, finalement la crise, elle a déjà commencé. On est déjà dans une situation, même si on s'en rend pas encore vraiment compte dans nos vies quotidiennes, on est quand même en situation d'hyperinflation. Voilà, la valeur des monnaies ne fait que fondre. 10 euros il y a 10 ans, bah, ça vaut beaucoup plus que 10 euros maintenant, et ça vaudra beaucoup plus que 10 euros dans 10 ans. On ne fait qu'imprimer, imprimer, imprimer de l'argent. On a un contexte qui ressemble de plus en plus à celui des années 70, où l'emploi ralentissait, mais où l'inflation augmentait quand même, avec la multiplication de taxes partout, ce qui n'est pas arrangé par la guerre commerciale. Donc là, on a eu une nouvelle taxe sur les rémittances. Le Big Beautiful Act aux États-Unis, c'est une taxe sur les transferts de fonds de matériel électronique des USA vers l'étranger. On a la multiplication des revenge tax à cause de la guerre commerciale. Et ça, c'est pas pour arranger l'économie, justement. Et voilà, ça va créer plus de chômage, plus de mesures de rétorsion et ainsi de suite. Sachant que dans les années 70, voilà, on avait déjà des taxes sur les importations. Nixon en avait mis une de 10%, avec 5% de transactions sur les seules des transactions en dehors des États-Unis. Bref, on tend de plus en plus vers ça. Tu vois, on tend de plus en plus vers ce genre de contexte. Et l'une des conséquences, bah, ça peut être justement le rapatriement de l'or par les gouvernements respectifs. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et depuis quelques années déjà, les banques centrales, notamment des pays émergents, achètent énormément d'or. Ce qui explique justement la flambée des prix de l'or. Et ça nous rappelle un peu la situation des années 30. Bon, si tu t'en souviens, j'avais parlé de la bulle, de l'immense bulle spéculative des années 20, et puis du gros crash d'octobre 29, qui a engendré justement une crise de surproduction, une crise déflationniste. Et ben le remède qui a été trouvé pour pallier à cela dans les années 30, c'était la politique du New Deal à partir de 33-34, après l'élection de Roosevelt. Donc le New Deal, c'est un grand plan de relance et de refonte structurelle de l'économie américaine qui s'est caractérisé par une série de mesures. Et notamment, donc, le 30 janvier 1934, il y a eu le Gold Reserve Act, justement. Donc, le Gold Reserve Act, c'est ce qui a officialisé la dévaluation du dollar en augmentant la valeur de l'or, qui est passé de 20 à 35 dollars l'once. Alors, il faut bien savoir une chose, les États-Unis, dans leur comptabilité, en fait, ils mettent l'or à un prix fixe qu'ils bloquent. Et ça génère des certificats. Et en fait, ces certificats, ils ne sont pas mis à jour automatiquement. Il faut les mettre à jour manuellement, en fait. Ce qui fait que la valeur de l'or peut monter,
Mais l'or détenu dans les coffres américains, ben, il est enregistré à son ancienne valeur. Et c'était le cas justement. Et à l'époque, l'économie était adossée à l'or. Du coup, réévaluer l'or à son vrai prix, 35 dollars l'once, ben, ça a entraîné une dévaluation de 45% du dollar. Et ça a augmenté la circulation fiduciaire de 1/5, ce qui était justement profitable dans une économie en crise déflationniste. Sachant que l'année d'avant, en 1933, le décret exécutif 6102 avait obligé les citoyens à rendre leur or à l'État. Tu vois, l'État collecte l'or, puis il le remet à sa juste valeur et il fait baisser la valeur de la monnaie. C'est ce qui a été fait dans les années 30. On va pas y venir aujourd'hui tout de suite, ça ce sera en fin de vidéo, mais dis-toi bien que les États-Unis peuvent le refaire. Bref. Puis il y a eu entre autres aussi le Banking Act en juin 1933 qui a établi une distinction claire entre banques de dépôt pour les crédits à court terme et les banques d'affaires pour les prêts à long terme. Et voilà, aucune banque ne pouvait prendre de participation directe aux entreprises. En gros, ça a induit un contrôle plus strict des organismes financiers de la part de l'État. Et puis le New Deal va continuer. Il y a trois New Deal. Il y a celui de 33-34, il y a le second de 35 et il y a l'autre de 38. Bref, c'est inspiré de la théorie générale de Keynes, même si au moment du premier New Deal, la théorie générale n'avait pas été finie. On a grandement exagéré l'influence de Keynes auprès de Roosevelt, mais en tout cas, voilà, c'était quand même déjà assez keynésien comme approche. Mais c'était avant tout une adaptation à un contexte de surproduction et de déflation. Donc par la suite, l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, en juillet 44, juin ou juillet, je sais plus, la conférence de Bretton Woods, où on a adossé le dollar à l'or et on en a fait une monnaie mondiale. Mais voilà, ce système a eu de beaux jours devant lui. Il a perduré jusqu'au fameux 15 août 71. Donc le 15 août 71, ben, Nixon a annoncé la fin du dollar or. Il a mis fin au système de Bretton Woods et voilà, à ce moment-là, il a mis une taxe provisoire de 10% sur les importations américaines. Euh, donc il faut bien comprendre que le déficit commercial des États-Unis se creusait. Bon, c'était vis-à-vis d'entreprises américaines qui produisaient ailleurs et qui importaient, mais voilà. L'économie, on imprimait de plus en plus de dollars pour voilà, des plans de développement et ainsi de suite. Voilà, la politique keynésienne, entre guillemets, a perduré même après les années 30. On a multiplié aussi des DTS, voilà, des espèces. On a créé du dollar assez artificiellement, ce qui justement a décorrélé le dollar des vraies réserves d'or qu'il y avait donc dans les coffres américains. Ce qui a justement poussé Nixon à prendre cette décision drastique, sachant qu'en plus de cela, en 73, il y a eu justement un dernier ajustement comptable de l'or qui a donc été réévalué de 35 dollars à l'once à 42 dollars 22. Et dis-toi bien une chose, c'est comme ça jusqu'à maintenant. Les États-Unis, alors, ils ont plus de 8000 tonnes d'or dans leurs réserves et elles sont toutes enregistrées à la valeur comptable de 42 dollars 22. Tu peux me rappeler quelle est la valeur de l'or actuellement, la vraie valeur de l'once d'or? Je t'ai entendu à travers ton écran. Oui, tu ne te trompes pas, c'est bien à peu près 5000 dollars l'once. Voilà. Donc, imagine un peu. Imagine si les États-Unis se décident à opérer un énième réajustement comptable, une nouvelle réévaluation de leur or. Et ben là,
t'aurais facile 1 trillion de dollars qui seraient injectés dans le TGA, c'est-à-dire le Treasury General Account. C'est le compte courant, si tu veux. C'est le compte chèque du trésor américain. Voilà. Imagine, toi, t'es le trésor, voilà. Et ton compte en banque, ben c'est ton TGA, en fait. Et il pourrait en partie rembourser le déficit. Voilà, le déficit américain qui est à peu près à 1,7 trillion, c'est-à-dire à 1700 et quelques milliards de dollars. Et ils auraient facile 1,3 trillion de dollars créés. Mais il y a une autre solution. Il y a autre chose encore que les États-Unis pourraient faire avec tous ces trillions. Ils pourraient tout simplement acheter du Bitcoin. Hop, 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 ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, je vais tout expliquer. Attends. Tu vas comprendre le rôle du Bitcoin dans ce scénario de politique fiction. Parce que oui, on est quand même dans la politique fiction, on n'est pas dans le complotisme. Là, je te parle de fait. Les États-Unis, encore une fois, pour la énième fois, ils ont la possibilité de le faire. Ils peuvent très bien le faire. Ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Maintenant, dis-toi bien une chose. En 2024, il y a eu ce qu'on appelle le Bitcoin Act, dont l'ordre exécutif a été signé par le président himself, Trump, en mars 2025, qui établit une réserve stratégique de crypto-monnaies, ok? Et qui prévoit, d'ici 5 ans, que les États-Unis se soient dotés d'au moins 1 million de bitcoins. Et là, je te parle de l'État américain. Je te parle pas de tous les acteurs américains. Parce que si tu comptes l'État lui-même, plus les entreprises, MicroStrategy, Ark Invest, Tesla et tout ça, je pense qu'ils l'ont, hein, le million de bitcoins, hein. Parce que oui, il faut pas se leurrer, les entreprises américaines, c'est l'Amérique aussi. Hein, l'Amérique, ce n'est pas que l'État américain. Voilà, donc ce Bitcoin Act, c'est vraiment centré autour de l'État américain. Ils veulent que l'État ait 1 million de Bitcoin d'ici 5 ans au moins. Et il y a la fameuse section 9. Donc là, tu le vois sur l'image là que je t'ai mis. Il y a la fameuse section 9 qui prévoit justement la réévaluation de l'or. Voilà, la réévaluation de l'or en vue d'acheter du Bitcoin, car ça permettrait justement d'avoir plus d'argent. Car pour l'instant, la réserve stratégique, elle est bâtie sur les Bitcoins et les crypto-monnaies saisies pour l'instant. Mais avec cet article 9 et cette possibilité de réévaluer les avoirs en or de la Banque centrale américaine au vrai taux du marché, en fait, voilà, on créera de l'argent. Et du coup, si ça arrive, ben, le Trésor n'aura qu'à mettre à jour la valeur comptable des certificats d'or détenus dans les réserves, et ainsi de suite. Et voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. Par contre, attention, le dollar n'est pas adossé à l'or aujourd'hui, donc l'ajustement comptable n'est pas une dévaluation. Quoique, imaginez si on fait un nouveau New Deal, ou même un nouveau Bretton Woods, autour de l'or et ou du Bitcoin. Hein. Et bien là, peut-être que ouais, la valeur du dollar va chuter drastiquement. On aura un gros crash, un effondrement monétaire, qui a déjà commencé, comme je le dis là, depuis plusieurs vidéos. Mais là, ça va monter crescendo. Ok? Mais justement, qu'est-ce que je t'ai expliqué dans ma précédente vidéo? J'avais pris l'exemple de l'Allemagne de Weimar. Que faisaient les gros industriels à ce moment-là, quand ils étaient en situation d'hyperinflation? Eh bien justement, ils en profitaient pour rembourser leurs dettes dans une monnaie dévaluée. Imaginez un peu les États-Unis qui réévaluent leur or, qui achètent beaucoup de Bitcoin et qui réadossent leur monnaie sur quelque chose de tangible, sur une réserve de valeur ou quoi, et que ça fait chuter le dollar. Bah là, leur dette de 38 000 milliards. Hein, tu sais, la France, c'est à peu près 3 500 milliards d'euros de dette. Les États-Unis, c'est 38 000 milliards de dollars de dette.
Mais si on se retrouve dans une monnaie dévaluée, ben, ils pourront peut-être la rembourser. Les prévisions annoncent une dette des États-Unis à 50 000 milliards de dollars d'ici quelques années. Et si justement le plan de réinitialisation totale de l'économie, c'était en vue de rembourser ou ne serait-ce que réduire cette énorme dette. Donc pour en savoir plus sur le sujet de la crise, la déflation, je t'invite donc à visionner ma précédente vidéo sur les gros risques de crise économique. N'oublie pas de liker avant ça, de partager, de t'abonner si tu veux plus de contenu de ce style. Donne-moi ton avis en commentaire, hein, dis-moi si ce format te plaît. Voilà, j'essaye de vraiment apporter de la valeur. Et surtout, n'oublie jamais que ce bon vieux Max Invest ne retourne jamais sa veste. Allez, à la prochaine.